L'exercice d'Arc-Dune est un exercice qu'on effectue 3 à 4 fois par an, dont l'objectif principal est de s'entraîner au ravitaillement en vol et également de s'entraîner à l'interopérabilité avec nos alliés américains qui sont là aujourd'hui sur la base aérienne de Cazaux avec des CV-22, des MC-130 et des commandos des STS. Alors le ravitaillement en vol se passe en plusieurs étapes. On a d'abord la période de rejointe où l'objectif pour nous va être d'arriver à un moment précis sur un point qu'on appelle le point de contrôle, puisqu'en fait, contrairement au ravitaillement d'avion, pour les ravitaillements d'hélicoptères, c'est le ravitailleur qui vient rejoindre l'hélicoptère par la manœuvre et non l'avion qui rejoint son ravitailleur. Pour cela, il nous faut être à une heure précise sur un point auquel l'avion va venir nous dépasser et de se mettre en formation avec nous. Et dès que les conditions d'aérologie sont réunies, on vient faire la connexion pour prendre le carburant physiquement. Alors quand on pense ravitaillement en vol, on pense naturellement au rayon d'action. Ça c'est le côté naturel auquel on pense immédiatement, mais il y a également la possibilité de rester longtemps sur une zone d'action. Pour nos Caracal, qui sont maintenant équipés d'un canon de 20 mm, rester une dizaine d'heures sur une zone d'opération permet d'apporter la puissance de feu de façon continue au-dessus d'une zone d'opération. Donc le deuxième apport du ravitaillement en vol, c'est l'endurance. Le troisième, c'est la charge offerte, puisque si on décolle avec peu de carburant à bord de nos réservoirs, on peut prendre plus de commandos. Et ensuite, ça nous permet d'être moins prévisible pour nos ennemis, puisqu'en fait, on peut partir d'un point très éloigné de nos zones d'action sans dévoiler nos intentions par la mise en place d'un dispositif important au sol. Avec tout cela, le ravitaillement nous offre ce don d'ubiquité et d'imprévisibilité très important pour les opérations spéciales.